Si vous pensez que Webflow est juste un outil comme Wix ou Squarespace, vous allez détester cette vidéo. Et je vais être assez direct sur 2 points. On entend souvent dire que Webflow, c'est un outil sympa pour les designers, pour faire des animations assez cool. Mais si vous êtes un entrepreneur ou un responsable marketing, je vais vous montrer comment Webflow peut devenir un vrai levier d'attractivité pour votre entreprise et pourquoi vous devrez certainement regarder un peu plus en détail cette solution. Et le deuxième point qu'on entend souvent, c'est que Webflow, c'est un outil no-code. Mais non, en fait, Webflow, c'est simplement la meilleure manière de coder. Je connais pas un seul très bon projet Webflow qui n'utilise pas une ligne de code en custom. Donc, dire que Webflow, c'est un outil no-code, ok, on peut l'utiliser de manière à éviter de coder, mais clairement, si on veut repousser les limites de Webflow, le code, ça devient vraiment indispensable. Salut! Moi, c'est Fabien, je suis le fondateur de WeFlow. On crée des sites et on s'est spécialisé sur Webflow depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi ça consiste Webflow concrètement et on va certainement déconstruire certaines idées reçues sur l'outil. Alors, vous allez me dire, t'es marrant. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de Webflow, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi Webflow exactement? Webflow, finalement, c'est assez simple. C'est une plateforme tout en un dans laquelle on va retrouver le design, la gestion du contenu, donc ce qu'on va appeler le CMS, et la partie hébergement. Finalement, c'est une solution complète avec une interface visuelle qui va permettre de comprendre toutes les parties importantes d'un site web. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire une petite infographie pour essayer de placer Webflow autour des solutions qui sont tout simplement déjà existantes. Du coup, ici, on a mis d'un côté des solutions qu'on va appeler des solutions plutôt en drag and drop. Donc, on va avoir Wix, Squarespace par exemple. Il y en a d'autres. L'idée, c'est de comprendre que ces solutions-là, aujourd'hui, sont hyper simple à prendre en main, vraiment une facilité pour créer un site, etc. Par contre, on va forcément avoir une personnalisation qui va être limitée, qui est hyper important. Le but, c'est pas du tout de devenir des gourous de Webflow et de dire que c'est la meilleure des solutions, pas du tout. Je pense d'ailleurs que des solutions comme Wix ou Squarespace, pour cet exemple-ci, sont des très bonnes solutions si vous avez besoin d'avoir un site simple, de pouvoir le faire vous-même, de pouvoir le faire rapidement. Par contre, forcément, c'est des solutions qui vont présenter des limites, notamment sur la partie SEO, sur la partie d'évolution, sur la partie des fois aussi de design, puisqu'on a besoin d'avoir un site qui va être plus professionnel, qui va mieux refléter votre image. Et ça va souvent être des limites assez connues de ce type d'outil. De l'autre côté, on a mis WordPress et du code pur, donc du code plutôt en dur. L'idée, en fait, c'est plutôt de voir ici WordPress comme une solution qui reste très robuste, mais finalement, on est très souvent bloqué derrière dans tout ce qui va être maintenance, dans tout ce qui va être mise à jour des plugins. La complexité aujourd'hui avec une solution comme WordPress, c'est que finalement, on reste très dépendant d'une équipe technique, donc qui peut être une équipe technique en interne, qui peut être une équipe technique en externe, freelance, agence. Et on se rend compte que les personnes qui doivent travailler sur le site web, en fait, ont pas forcément toujours la main sur l'édition du site de manière globale. C'est pour ça qu'on l'a mis de ce côté-là, puisqu'en fait, c'est plus pour montrer que on a moins de flexibilité avec ces solutions. Quand on parle cette fois-ci du code en dur, alors forcément, aujourd'hui, quand on va créer un site, donc ici on peut parler d'HTML, CSS, JavaScript, PHP, ça va vraiment dépendre de la stack technique que vous utilisez. Vous pouvez très bien avoir une équipe de développeurs, avoir un ami développeur qui fait un site pour vous. En fait, la limite de ce modèle, elle vient surtout et encore une fois dans la maintenance, dans l'évolution que vous allez pouvoir faire vous-même sur le site web. C'est assez simple finalement. Si vous voulez faire des petites évolutions ou quoi que ce soit sur le site, en fait, si vous n'avez pas la compétence technique, vous êtes toujours obligé de passer par des développeurs, par des tickets. Ça prend du temps, c'est long, souvent ça coûte cher et c'est pour ça que l'idée
l'idée, c'est de trouver un juste équilibre, en fait, tout simplement, entre des outils qui vont être assez simples d'utilisation et des outils qui vont être plus complexes, plus lourds, et surtout qui vont pas vous permettre de reprendre la main sur votre site web. C'est ici, en fait, tout simplement qu'intervient Webflow, parce que le but, c'est d'allier le meilleur des deux mondes avec une interface qui va être très visuelle, avec une gestion du contenu qui va être faite totalement en native, avec des CMS puissants, avec la possibilité tout simplement de créer des pages qui vont être totalement sur mesure. Là où on va se rapprocher un peu plus tout simplement du code, c'est que on peut assez facilement, et d'ailleurs sur la plupart des projets qui sont très avancés, on a même besoin d'aller ajouter du code externe pour tout simplement avoir un projet qui tienne la route. Et surtout, en fait, on a tout ça à l'intérieur d'une seule et même solution. Donc vous pouvez designer, vous pouvez animer, vous pouvez gérer votre contenu, vous pouvez aussi paramétrer tout ce qui va être plutôt par exemple l'hébergement. On a une solution qui est totalement hébergée, vous pouvez paramétrer votre SEO, vous pouvez paramétrer certaines applications qui peuvent être natives aussi à Webflow. Et c'est là où en fait la solution devient intéressante, c'est vraiment qu'elle fait un pont entre des solutions qui peuvent être un peu trop simplistes et des solutions qui peuvent être des fois un petit peu overkill versus ce dont on a besoin tout simplement dans notre quotidien. Je vais vous montrer du coup maintenant un petit peu le cœur du réacteur. Donc on va aller sur l'interface de Webflow. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de rentrer dans des détails très techniques, mais c'est surtout de vous montrer à quoi ressemble l'interface aujourd'hui, pour que vous puissiez facilement comprendre comment on peut gérer facilement un site sur Webflow. Alors du coup, quand on ouvre un site sur Webflow, déjà ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on va avoir deux types d'interfaces. Déjà on a une première interface qui va être le designer. Donc le designer, concrètement, c'est là où on va construire le site sur Webflow. Donc typiquement, pour ceux qui connaissent un peu HTML, on va avoir le site de cette manière avec les différentes sections qui peuvent exister. Donc ça, c'est pour la partie de design. Donc c'est là où vraiment on va designer le site sur Webflow. On a aussi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est ce qu'on va appeler le build mode. Donc là, on voit que sur, par exemple, ce navigateur, on n'a plus que des components qui vont s'afficher là. On voit que c'est des components parce qu'ils sont en vert ici. Et qu'en fait, on a donc une manière un peu plus restrictive d'utiliser le site. Donc typiquement ici, par exemple, je vais pas pouvoir bouger des éléments. D'ailleurs, on voit que Webflow nous met un petit message d'alerte, parce qu'en fait l'idée de ce mode de build, c'est pas de designer. On pourra le voir certainement dans des prochaines vidéos. On va pouvoir donner l'accès à ce build mode, et surtout qu'on va pouvoir créer quand même facilement des pages avec tout simplement des éléments qui auront été préconstruits par des designers. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de garder une unité sur le site. Donc le designer, c'est la personne qui design, c'est la personne qui crée le site, c'est la personne qui crée des components, c'est la personne qui va mettre en place toutes les bonnes pratiques. Le build mode, c'est vraiment les équipes marketing, la personne qui doit ajouter du contenu facilement, la personne qui va créer des pages, et la personne va pouvoir le faire en utilisant des components préexistants, donc à l'image d'un drag and drop assez facilement. Si vous cliquez sur les éléments, en fait, on peut tout simplement changer là ici le titre pour le coup. Donc, par exemple, plutôt de dire créons un site qui facilitera la croissance de votre entreprise, on a envie d'un petit peu le réduire. Créons un site qui facilitera la croissance. Donc ça, c'est pour vous montrer de manière très simple. En fait, on peut accrocher les différents éléments, faire des doubles clics et changer. Pareil sur les images, je vais aller sur l'image, je vais ici, hop, je peux choisir totalement une autre image à mettre en avant. Bon, celle-ci, c'est pas la plus jolie que j'aurais pu vous montrer. Donc ça, c'est vraiment pour la compréhension de l'interface Webflow de manière assez simple. Ce qui est hyper intéressant aussi dans Webflow, c'est toute la partie CMS, donc la partie gestion de contenu. Typiquement, et l'exemple le plus simple à comprendre, c'est le blog. Donc en fait, on va pouvoir créer des CMS qui
qui vont être totalement sur mesure. Je vais repasser en design. Je me mets dans le CMS. Hop, on va créer nous-mêmes en fait des champs qui vont être utilisables pour créer ma page ensuite de blog. Donc si je me mets, hop, je vais aller chercher ici une page de blog. Et donc là, j'arrive sur mon article de blog, et en fait tous les champs qu'on aura créés ici donc dans le CMS, donc là typiquement par exemple je vais avoir le nom, je vais avoir tout simplement le corps de l'article, tous ces éléments qui se trouvent ici sur la page sont directement connectés avec avec le CMS. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut construire des pages de manière visuelle, c'est-à-dire que par exemple ici, si je veux changer le titre pour passer on va prendre un peu d'avance, on va passer sur la Webflow Conf 2026, je peux le faire directement à l'intérieur de cette interface, et tout ça de manière très visuelle, puisqu'en fait on peut tout simplement cliquer sur les éléments. Idem, si je veux changer mon article, je peux tout simplement cliquer sur les éléments et le faire ici. C'est là aussi la richesse de Webflow, c'est que bien qu'on ait besoin de faire toute la partie design, une fois que c'est fait, et quand on a construit un bon site sur Webflow, vous allez être totalement dans la capacité de l'éditer de manière totalement indépendant. Donc c'est vraiment un peu le cœur du réacteur, et souvent l'intérêt premier de la création d'un site sur Webflow. Je vais vous montrer d'autres choses. C'est ce qui est important et ce qui est intéressant sur la plateforme, c'est aussi que on va pouvoir gérer pas mal d'éléments directement en fait nativement versus d'autres plateformes où on va devoir ajouter des plugins, etc. Donc là par exemple si je retourne sur la home du site de Webflow, que je clique sur les paramètres, on se rend compte que on peut venir gérer notamment tout ce qui va être title tag, tout ce qui va être méta description. On a une petite prévisualisation ici qui s'affiche, donc comme ça on peut voir déjà si ça passe ou si ça passe pas. On peut ajouter un open graph et on peut ajouter pas mal d'autres éléments, donc notamment tout ce qui va être des données structurées. Donc ça, les données structurées, ça devient de plus en plus important pour tout ce qui va être citation, notamment dans les LLM, donc dans tout ce qui va être intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, Gemini, tout ce que vous voulez. Et on peut aussi venir ajouter un petit peu de custom code. Donc ça, c'est pour soit ajouter de l'animation, soit ajouter des fonctionnalités JavaScript. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ça permet de comprendre assez basiquement comment fonctionne l'interface de Webflow. Autre point, c'est que sur Webflow, on va pouvoir venir connecter des applications de manière native. Ces applications, typiquement, on peut avoir, par exemple, je sais pas, HubSpot, on peut avoir Clarity. Si je lance HubSpot, je peux, par exemple, j'ai pas de formulaire sur cette page, mais je pourrais très bien dire, je vais venir créer un nouveau formulaire. Et en fait, c'est les datas qu'on va avoir entre le formulaire HubSpot et du coup Webflow. Le pont logique entre les deux outils va se faire nativement. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Donc là, j'ai montré HubSpot, mais des applications, il y en a beaucoup, donc vous pourrez regarder si vous voulez. Je vous mettrai certainement le lien en fait des différentes applications qui peuvent exister sur Webflow. Et l'idée de ça, c'est vraiment qu'on puisse donner un peu des super pouvoirs à notre site Webflow, et de manière simple et visuelle, puisqu'on retrouve tout directement dans l'interface. Alors là, c'est sympa, on a fait un petit tour de Webflow, on a pu voir qu'on pouvait éditer facilement son contenu, qu'on pouvait créer un design totalement sur mesure, on peut ajouter des animations, on peut bien gérer son SEO, on peut paramétrer, connecter des apps nativement. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment ça fonctionne techniquement. Est-ce que Webflow est une bonne solution? Est-ce que c'est robuste d'un point de vue performance? Donc, on va aller directement sur un outil qui permet aujourd'hui de faire des comparaisons de différentes technos. On a choisi ici de mettre WordPress, Webflow, Framer, que vous avez certainement entendu parler, puisqu'on est sur un système, en tout cas un outil qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est franchement intéressant. On a mis Squarespace et Prismic. Alors déjà, on se rend compte que donc là on est vraiment sur les Core Web Vitals. Donc l'idée c'est de voir un petit peu les signaux web essentiels, donc concrètement de savoir si votre site est globalement bien construit
ou pas et si ça passe du coup un certain degré d'exigence pour Google. Donc là, on peut se rendre compte que en moyenne, sur toutes les technos, les sites passent à peu près 58%. Sur WordPress, on est à 50%. Faut toujours faire attention avec les chiffres, puisqu'en fait, on a tellement de sites sur WordPress que forcément, on va avoir des très bons sites qui sont très bien optimisés, qui sont bien faits, mais on va aussi avoir des sites, des templates qui sont construits totalement à l'envers et qui fonctionnent tout simplement très mal. Pour Webflow, on est à 79%. On se rend compte que Framer, on est quand même à 87%. Donc c'est une solution qui est assez intéressante parce que d'un point de vue performance, ça va reposer sur en fait du React qui permet donc de booster assez facilement les performances. Donc Framer, c'est un outil à regarder qui pour moi est intéressant parce que en fait on est sur une solution qui est assez simple, assez proche finalement de Figma. Et donc pour des designs plutôt simples avec je sais pas, vous voulez créer de la landing page, vous avez besoin d'un petit site rapide et facile, c'est un outil qui est très bon. Là où ça va être moins intéressant, c'est que la solution de CMS, de gestion de contenu, elle est un petit peu plus fébrile versus Webflow. Pour la gestion d'équipe, la gestion des permissions, donc design, build, le fait de pouvoir mettre plutôt des équipes non techniques qui vont éditer le site, c'est là où Webflow fait vraiment aussi un gap parce que c'est quand même beaucoup mieux conçu à ce niveau-là. Bon, je vais pas tout détailler, mais ce qui est important d'avoir en tête et du coup de regarder, c'est que très souvent, on se rend compte que Webflow reste globalement une très très bonne solution et avec souvent des bonnes performances et ça passe les signaux web essentiels. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est pas parce que un site passe les performances de Google qui va performer d'un point de vue SEO, d'un point de vue en fait tout simplement trafic, business, parce qu'en fait ça va forcément en faire partie, donc des bases plutôt techniques, mais derrière ce qui est important c'est comment vous récupérez la main sur le site, comment vous l'activez, comment vous créez du contenu, comment vous faites du maillage interne, comment vous pouvez effectuer facilement de la traduction pour aller vous étendre dans des nouveaux marchés. Et en fait c'est là où une solution tout en un comme Webflow devient intéressante parce qu'on peut tout gérer à l'intérieur de la plateforme et surtout c'est pensé pour les équipes marketing et donc ça permet assez facilement de faire décoller les résultats. Pour résumer, Webflow c'est pas un outil magique, c'est un outil qui nécessite une expertise technique forte si on veut avoir un site bien construit. Une fois que c'est mis en place, c'est une solution qui offre un excellent équilibre entre la puissance technique d'un site sur mesure et l'autonomie d'un outil marketing complet. Et c'est pour ça qu'on a voulu parier dessus il y a plus de 5 ans maintenant pour tous nos clients. Si tu veux savoir comment on construit une page sur Webflow, comment on gère du contenu CMS ou simplement si t'es curieux, abonne-toi. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de rentrer dans le concret. On va parler encore plus de Webflow et on va surtout vous montrer des cas d'usage précis. Et évidemment, si tu as un projet sur Webflow et que tu veux faire ça bien, le lien de l'agence est en commentaire.